Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter un jeu que j'ai découvert par hasard sur la boutique Etsy. C'est sur la boutique Gabian Spirit. Voilà. J'ai découvert donc ce petit tarot qui s'appelle donc le tarot de la bonne mère. Et comme je suis marseillaise, ça m'a un peu titillé. Je me suis dit tiens, je vais aller voir. Je vais aller voir un petit peu à quoi il ressemble et qu'est-ce qui m'inspire. Donc, eh ben, ça m'a plu. Donc, je l'ai commandé et je voulais aujourd'hui vous le présenter. Donc, il arrive dans une boîte comme ceci, avec un petit mot de remerciement. Voilà. Vous trouvez une carte aussi dans le jeu qui vous met le nom du site de la créatrice, où l'on va retrouver un guide d'accompagnement du tarot et aussi un guide de tirage. Et il y en a beaucoup, il y en a je crois 34. Voilà. Donc il arrive dans une petite boîte comme ceci. Je vais commencer par vous présenter les arcanes majeurs. Donc on est dans un tarot, voilà, taille classique de tarot. Et chaque arcane majeur donc va représenter une image marquante de la religion chrétienne. Ça peut être un saint, une sainte. Donc ici, on a l'illustration de la créatrice et j'ai l'impression il y a beaucoup de cartes dans les arrière-plans comme s'il y avait des une photomontage. Donc voilà. Donc on va commencer ici par le mât avec Saint-Roch. Donc on a le nom du saint ou de la sainte qui est écrit en petit ici. Voilà, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Nous avons le battleur avec Saint John Bosco. Je viens de le recevoir aujourd'hui, donc j'ai pas encore... Voilà, ici en deux, donc on a Marie-Madeleine qui représente la papesse. L'impératrice, c'est Sainte Marie. Vous voyez en arrière-plan, on a vraiment l'impression de voir une montagne, une colline en photo. On a ici l'empereur, Saint Joseph, le pape, Saint Pierre, et là, avec là, voilà, ça là, il y a une photo. Voilà. Bon, mais moi j'ai craqué parce que ça m'a interpellée et je vous montrerai le livret après qui est super. Donc l'amoureux ici, avec Saint Paul, le chariot, Sarah, je crois que c'est Sarah la Noire, voilà, qui est une sainte importante en Camargue. Alors je vais vous expliquer après le petit livret. Ici, la justice. Je ne vais pas dire le nom de tous les saints, mais voilà. L'ermite. La roue de fortune. Sainte Blandine. Ici, nous avons le pendu. Jacob. Sainte Marie l'Égyptienne. Pour la mort, à la petite croix en bas. La tempérance. Donc, toutes les arcanes majeures ainsi que les figures de cour des arcanes mineurs vont être rattachées à des saints ou des saintes. Saint Georges pour le diable. J'aime beaucoup celle-là, avec les arbres en fond comme ça.
l'étoile, Saint-Antoine, ici la lune, j'aime beaucoup celle-ci aussi, Sainte Rita pour le soleil, le jugement et le monde. Alors, avant de passer, de présenter les arcanes mineurs, je voulais vous montrer le livret que l'on peut donc télécharger sur le site de la créatrice quand vous achetez le jeu. Alors, il est hyper complet puisqu'il comporte, je pense, 17 pages. Donc, pour chaque arcane majeur, on va retrouver le nom du saint. On va donc nous développer un peu la signification de l'arcane majeur. On a l'histoire du saint, voilà, un petit condensé de sa vie. Voilà. Après, on va voir qu'il est le patron, par exemple ici pour Saint-Roch, des pèlerins, des chirurgiens, des exclus de la société, etc. Et à chaque fois, pour les arcanes majeurs, on va avoir une prière qui est associée à l'arcane. Donc, on va retrouver ça pour toutes les arcanes majeures. La force, ça. Donc pour toutes, on a ça. Avec une prière, etc. Hop, voilà. Donc après, je vais vous montrer les suites. Donc au niveau des suites, on a ce qu'on appelle un peu un pipe deck, où on peut le comparer aussi au tarot de Marseille, c'est-à-dire que les arcanes mineurs ne vont pas être illustrés. Voilà. Seulement les figures de cours. Donc je vais pas trop m'étendre sur celle-ci. Donc on a ça, hein, et toujours derrière l'impression, là je ne sais pas si c'est de la terre peut-être, parce que ici on a la suite d'hostie qui va donc représenter les deniers. Voilà. Et là, donc c'est pareil, hop, c'est pareil, on va retrouver des figures de cour avec des saints ou des saintes. Ici, la servante sera donc le page. Après, on a le chevalier, la reine et le roi. Voilà. Donc ça, la suite des hosties, c'est, on peut la comparer à la suite des deniers. La suite des épées, qui ici se nomme de combat, donc as de combat. J'adore avec la mouette, ça me fait penser à chez moi. Donc là, pareil, hein, on a le même principe pour les arcanes mineurs, avec en style Marseille. Et là, on a donc les figures de cour avec la servante de combat, le chevalier de combat, la reine de combat et le roi de combat. Donc ça, c'était pour la suite des combats. La suite des bâtons va être nommée pèlerinage. Donc pareil, on a l'as, le 2, jusqu'à 10. Donc là, j'aime bien aussi parce que dans le fond, on a l'impression de voir une photo des petites bougies qu'on met dans les églises. Voilà, donc pèlerinage. Et on a la servante de pèlerinage, Sainte Bernardina Lordensis. Mais en fait, ils sont traduits dans le livret. Le chevalier Saint-Christophe, chevalier de pèlerinage, la reine et le roi. Ça, c'était donc pour les bâtons du pèlerinage. Et la dernière suite, la suite des coupes, qui ici est nommée calice. Donc, pareil, as, le 2, le 3. Donc là, on a un fond, on dirait la mer, hein, de Marseille.
Et donc ici, on va avoir le servant de calice, je les ai mélangés, le chevalier, Saint-Laurent, la reine et le roi. Donc ça, c'était pour les arcanes mineurs. Alors, ce qu'il faut voir, c'est par exemple que dans le livret qui est sur le site, pour toutes les, pour toutes les arcanes mineures, on va retrouver arcanes mineurs, ici les calices, donc on a les coupes. On va avoir une petite signification du calice, comme on aura la signification des hosties, etc. On a une petite signification au niveau des arcanes, avec toujours cette optique, une optique spirituelle dans ce côté-là. Et pour chaque arcane, chaque figure de cour, on va avoir pareil, le nom du saint avec son histoire et ce qu'il peut signifier et une prière. Donc ce procédé-là, on va l'avoir pour chaque famille d'arcanes. Donc j'ai trouvé que c'est un très très gros travail qui a été fourni. Et pour terminer, on trouve également sur le site un livret de tirage qui a quand même accent sur le côté du développement personnel, où là, on va retrouver la date de fête du saint, et puis on va avoir un type de tirage. Donc, par exemple, aptitude et perspective, on va voir quel est votre savoir-faire, hein, voilà. Et tout ça, on a plein de tirages à faire, et c'est super riche comme livret. Donc par exemple ici, voilà, Sainte Brigitte de Suède, le chemin de paix, que fuyez-vous? Ce qui fait votre route, la paix que vous trouverez en chemin. Donc ça, voilà, il y en a, je crois, 34, si je ne me suis pas trompée. Donc voilà, je voulais se présenter ce jeu parce que, voilà, il a une valeur, on va dire, symbolique, sentimentale pour moi qui suis marseillaise. En même temps, on va retrouver aussi, j'ai oublié de le dire, dans le livret des arcanes, des petites anecdotes ou des petites touches d'histoire provençale, marseillaise. Par exemple, pour l'impératrice Sainte Marie, on va avoir